En janvier, je me suis promis que contrairement aux années passées, j'allais terminer 2026 en ayant fait du progrès sur tous les aspects de ma vie, terminer de ne plus tenir les promesses que je me fais à moi-même. Je veux des meilleures routines, moins de stress, une vie plus fun et apaisée. Donc ces derniers mois, je reprends ma vie en main de A à Z, étape par étape. Et quelque chose qui a beaucoup changé mon quotidien et mon bien-être, c'est ma morning et ma night routine. Et j'ai envie de partager ça avec vous dans cette vidéo. Il est 7h du matin et je m'apprête à aller faire ma marche. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je commence ma routine matinale presque toujours par aller me balader. Ça me permet de me vider la tête et de commencer ma journée de manière apaisée. Ça me fait trop du bien. Donc on va aller se balader. Il fait un peu frais ce matin. Je crois qu'il fait 8 degrés. Donc il fait un petit peu frais quand même. Là, je crois que je vais aller marcher pendant 30 minutes. Je trouve que c'est parfait. Des fois, je marche moins longtemps et des fois, je marche plus longtemps. Ça dépend vraiment. Je vais mettre mon petit manteau et je vais aller me balader dans le quartier. On continue le petit ravalement de façade. Vous savez que je fais du journaling tous les jours, soit le matin, soit le soir, soit les deux. Ça dépend vraiment de comment je me sens. Et j'aime bien alterner les techniques et les carnets. Donc là, j'ai ressorti celui-ci. C'est en gros juste un 5-minute journal. Comme vous pouvez en trouver partout, vous savez, où il pose des questions. Et je l'ai ressorti parce qu'en fait, en ce moment, j'écris énormément dans mon journal le soir. J'écris beaucoup. Du coup, le lendemain matin, forcément, je ressens moins le besoin d'écrire. En fait, j'aime bien le faire en ce moment le soir. Juste mon journal lambda où il n'y a pas de questions ou quoi que ce soit. J'écris juste ce qui s'est passé, comment je me sens, etc. Donc, vu que je fais beaucoup ça le soir, du coup, le matin, je ressens moins le besoin d'écrire. Et du coup, ça, c'est parfait. Voilà comment ça se présente. En gros, c'est divisé en deux. Il y a la partie matin et la partie soir. Moi, je le fais un petit peu à ma sauce, en vrai. Mais la première question, c'est Today I'm grateful for. Donc, aujourd'hui, je suis reconnaissant pour. Et vous avez vous pouvez citer 3 choses. Ensuite, Today I feel, donc comment je me sens aujourd'hui, il faut juste entourer. Et comment je vais faire en sorte qu'aujourd'hui soit incroyable. Et on peut noter un petit peu ce qu'on va faire pour faire en sorte de passer une bonne journée. Donc moi j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça me permet de me concentrer sur le positif. Et du coup de commencer ma journée en ayant une énergie positive. Et c'est tout ce que j'adore. Et juste de mettre un petit peu sur papier, ok, comment je me sens. Si je me réveille en me sentant stressée, ce qui arrive souvent, comment je vais faire en sorte que le reste de la journée se passe bien, qu'est-ce qui va me faire du bien. Donc j'aime beaucoup. D'ailleurs, je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, j'ai commencé à utiliser ce journal en 2023, donc je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages de remplies, mais il y en a quand même quelques-unes de remplies et je trouve ça vraiment trop mignon de relire ce que j'écrivais à l'époque. En fait, c'est là que tu te rends compte que c'est les choses simples, les petites choses, les gars. Il faut se raccrocher aux petites choses. En fait, on a tellement de raisons d'être reconnaissant dans notre vie de tous les jours. En fait, quand tu te poses 5 minutes et que tu écris sur papier, tu te rends compte que tu peux être reconnaissant des choses très simples. Du coup, c'est intéressant
de relire ce que je notais à l'époque. Genre par exemple, je notais... En général, j'écris en anglais sur mon journal. Je tiens à préciser ce que je vais vous lire en anglais. Le 11 janvier 2023. Today I'm grateful for my mom and the amazing family that I have, healthy and loving. C'est trop mignon. For my apartment that I love, quand j'habitais dans mon autre appartement. Voilà, ça c'est la partie matin. Et ensuite, vous avez la partie soir. Today's moments of joy, donc les moments heureux de la journée. Comment j'aurais pu rendre la journée encore mieux. Donc c'est refléter en se disant, ok, aujourd'hui, voilà, c'était ma journée. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter dans ma journée qui l'aurait rendue encore plus agréable, moins stressante, plus fun. Donc voilà, c'est ce que je vais faire de suite. Ça prend 5 minutes et ça permet de commencer la journée avec des énergies positives. Et on en a besoin, d'accord? Dans ce monde de fous. Et en général, j'aime bien terminer ma routine matinale avec une petite activité détente. Donc en ce moment, je lis vraiment depuis ce début 2026. Je me suis découverte une nouvelle passion pour la lecture. Je ne pensais pas que c'était possible. Ça fait 5 ans, j'ai envie de vous dire, en fait ça fait depuis que je suis arrivée aux États-Unis que je n'arrive pas à lire. Genre je n'arrive pas à lire. Vraiment. Et là... Nouvelle passion, j'en suis à mon 10e livre, s'il vous plaît, depuis ce début d'année. Donc pour vous dire à quel point il y a eu un revirement de situation. Donc voilà, j'adore terminer ma routine matinale en faisant une petite activité. En ce moment c'est la lecture, mais l'année dernière, ceux qui suivent les vlogs depuis longtemps le savent, je faisais ma petite recherche de mots tous les matins. Vraiment tous les matins, c'était mon activité préférée. Je le faisais aussi le soir. En fait, je le faisais dès que j'avais envie. C'était vraiment, je sais pas, genre... une autre obsession finalement. Je trouvais ça hyper relaxant, je trouve toujours ça hyper relaxant, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis tellement à fond dans la lecture que je préfère tout simplement lire quand j'ai un petit peu de temps le matin. Enfin, j'ai toujours du temps le matin, c'est comme vous le savez, je me lève très tôt, donc en général j'ai tout le temps de lire. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle j'arrivais pas à lire avant, c'est que j'avais pas trouvé le genre de livre qui me plaît à moi personnellement. Et là je sais pas, j'adore lire des livres avec une intrigue, une enquête, que ce soit une enquête policière ou juste une enquête tout court, sans que ce soit trop intense ou trop violent, genre c'est pas mon dada. Là en ce moment je lis d'ailleurs 2 livres en même temps. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai commencé à lire A Good Girl's Guide to Murder. Je vous mettrai le titre en français ici si le titre il est différent, je ne sais pas. En gros, c'est une lycéenne qui, pour son projet d'école, elle enquête sur un meurtre qui s'est passé 5 ans auparavant dans sa ville parce qu'elle veut prouver l'innocence de la personne qui a été arrêtée pour le meurtre. Donc en gros, elle cherche des témoins, elle cherche des preuves, etc. Donc j'aime beaucoup cette vibe-là. Mais c'est vrai que l'autre soir, j'étais en train de lire et c'est quand même si c'est pas trop violent, c'est quand même, genre ça parle de meurtre, ça parle de manipulation, de mensonges et tout. Et c'est vrai que c'est pas trop, même si c'est pas violent, c'est pas trop la vibe que j'ai envie de lire le soir avant de me coucher, surtout quand je suis toute seule. Donc l'autre soir, j'avais envie de lire, mais j'avais pas forcément envie de lire ça. Donc je me suis mis à lire une romance en me disant, bon voilà, juste pour ce soir. Et puis après, je reprendrai une fois que j'aurai terminé le livre. Et en fait, depuis ça, je passe d'un livre à l'autre. Et c'est rigolo parce que je sais que ma sœur fait ça. Que je me souviens, il y a quelques années, elle avait 2 livres d'ouvert sur sa table de chevet. Et je lui avais dit, mais tu lis 2 livres en même temps? Elle m'avait dit, bah ouais. Et j'avais trouvé ça trop chelou. Genre, je me souviens que j'avais trouvé ça mais tellement bizarre de lire 2 livres en même temps. Et en fait, c'est ce que je fais depuis une semaine. Genre, je passe d'un livre à l'autre et j'adore. Parce qu'en fait, ils ont 2 vibes différentes. C'est vraiment en mode romance ou en mode enquête policière. Et du coup, je trouve ça trop cool. Vous me direz s'il y en a certains d'entre vous qui font ça. Genre de lire plusieurs livres en même temps. Je trouvais ça trop chelou avant. Mais en fait, maintenant, j'adore. Donc voilà, je suis en train de lire techniquement mon 9e et mon 10e livre de l'année. Je trouve que c'était exactement le petit truc qui me manquait à ma routine matinale, donc je suis trop contente. C'est ce que je vais faire de suite. J'aime bien mettre un petit peu de musique en fond, ça me permet de me détendre et juste de commencer la journée de manière totalement reposée. En fait, le but de cette routine, c'est vraiment de donner le ton à ma journée. C'est comme ça qu'on termine cette routine matinale parfaite. Liseuse, plaid, bougie et on se pose tranquillement pour lire.
ça conclut un petit peu ma routine matinale. Comme je vous ai dit, ça change. Si j'ai prévu de faire une séance de sport par exemple, ça m'arrive de ne pas aller marcher ou ça m'arrive d'aller marcher pendant 15 minutes. En fait, ça dépend vraiment de l'heure à laquelle je me réveille, l'heure à laquelle je suis partie de chez moi. Des fois, je vais marcher pendant 1 heure, des fois, je vais marcher pendant 10 minutes. Enfin bref. Donc voilà, ma routine ne va pas convenir à tout le monde, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, c'est ce que moi je fais. Après, on va pas se mentir, pour avoir une bonne routine matinale, il faut avoir une bonne routine du soir. Parce que tu te lèves pour aller travailler parce que tu es obligé, mais se lever à l'avance, c'est dur à faire quand tu es fatigué, que tu t'es levé tard, que t'as pas bien dormi. Enfin, voilà, c'est hyper difficile. Donc c'est vraiment l'étape numéro 1, c'est de trouver une bonne routine du soir. Moi, ça fait des années que je trouve que ma routine du soir, elle est plutôt pas mal. Genre, je ne scrolle pas pendant des heures avant de me coucher. Je me couche pas à des heures tardives. Genre, je me couche jamais vraiment tard. Je fais déjà plein de trucs pour limiter mon stress et essayer de me relaxer avant de dormir. Donc je trouve que c'est pas mal. Après, si vous suivez mes vlogs et mes vidéos depuis longtemps, vous savez que moi mon problème c'est que je ne dors pas la nuit. Vraiment, j'ai des problèmes très lourds de sommeil. Et si c'était pas un problème auparavant, genre ces dernières années, j'étais, je sais pas si le mot c'est fière, mais j'étais satisfaite du fait que je pouvais dormir très peu, mais me sentir complètement reposée. C'est-à-dire que pendant, on va parler de ces 5 dernières années, en fait, depuis le Covid, c'est quand j'ai arrêté de dormir. En gros, je pouvais littéralement faire plusieurs nuits blanches dans la semaine, et les fois où je dormir 3-4 heures, vraiment, j'ai un sommeil, tu te dis, la couse va canée à 41 ans. Genre, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais le genre de sommeil que je ne souhaiterais pas à mes pires ennemis, vraiment, c'est... Et en fait, je pouvais dormir très peu, mais me sentir ok, pomper l'op pendant la journée. Et je pense que mon corps s'est habitué au fur et à mesure. Et du coup, j'avais tendance à avoir ce mindset, j'ai pas besoin de sommeil, genre le sommeil pourquoi faire en fait, ça sert à rien, genre j'ai pas besoin de dormir en fait, quelle perte de temps, je sais pas, genre vu que j'arrivais pas à dormir, et bah du coup j'ai réussi à me convaincre que j'avais pas besoin de dormir, et donc ça c'était pendant 5 ans. Alors je tiens à préciser que je me sentais reposée, mais je me sentais extrêmement stressée, et ça c'est le problème du manque de sommeil, c'est que ça n'aide pas le stress malheureusement. Et en fait ça fait 1 an que mon manque de sommeil devient un problème parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en gros depuis l'année dernière je me sens épuisée, vraiment je suis épuisée. J'ai besoin de dormir, ok? Genre vraiment je me sens épuisée et du coup je ne suis pas productive et surtout je n'arrive pas à contrôler mon stress et mes émotions. Vraiment Mon copain et mes amis savent que votre cause, je n'arrive pas à contrôler mes émotions, c'est-à-dire que absolument tout peut me faire pleurer, voilà. Là vraiment j'associe mon inhabilité à contrôler mes émotions au manque de sommeil parce que vraiment je me sens fatiguée, mais d'ailleurs je ne devrais pas parler au présent parce que je devrais parler au passé puisque ça fait quelques semaines que je dors beaucoup mieux, que je me sens beaucoup mieux, que j'ai repris un petit peu ma routine du soir en main pour régler ce problème, hein, parce que ça commence vraiment à être un problème depuis 1 an. Et du coup, je vais vous retrouver hier soir pour vous emmener un petit peu dans ma routine du soir, étape par étape. Je vous ai tout vlogué et ensuite, je vous retrouve ici. Il est 21h15, donc je vais commencer ma routine du soir maintenant. En vrai, j'ai pas d'heure définie, ça varie énormément. En fait, ça dépend si je suis seule à la maison, si mon copain est là, si c'est la semaine, si c'est le week-end, ce qui est prévu le lendemain. Enfin, en fait, c'est comme ma routine matinale, ça varie énormément. Mais là, le fait est que mon copain est en déplacement, donc typiquement, c'est le genre de soirée où j'ai de l'anxiété. En fait, j'ai de l'anxiété quand je suis seule le soir, ça a toujours été le cas depuis que je suis toute petite. Et en ayant vécu aux États-Unis toute seule dans mon appartement genre pendant 5 ans, j'ai appris à gérer cette anxiété. Mais depuis qu'on vit ensemble avec mon copain, en fait, je me suis habituée à ce qu'il soit là. Mais du coup, dès qu'il part en déplacement, c'est vrai que j'ai un peu plus d'anxiété le soir. Donc c'est typiquement le genre de soirée où il faut vraiment que je fasse toute ma routine. Sinon, là par exemple, si je vais me coucher maintenant,
je ne vais pas dormir. Je le sais déjà. Je suis beaucoup trop... je sais pas comment expliquer. Genre, je suis pas prête pour aller me coucher. Il faut que je fasse ma routine. Première étape, c'est de faire 15 minutes de clean-up. J'aime aller me coucher en ayant un appartement propre. Donc là, je parle pas de faire les poussières, de passer l'aspirateur et tout, mais juste de remettre les choses à leur place, de nettoyer ce dont je me suis servi pour le repas, juste remettre les petits plaids sur le canapé. Là, je sais que j'ai mis du bazar dans le salon, je vais pas aller me coucher comme ça. En général, je me laisse 10-15 minutes pour faire ça, des fois en 5 minutes. C'est bouclé, des fois en 10 minutes, des fois en 15 minutes, enfin ça dépend. Mon lave-vaisselle, je l'ai lancé en fin de journée parce qu'il était plein. Du coup, je vais le vider, le re-remplir et juste ramasser les 2-3 petits trucs qui traînent à droite à gauche. Vous voyez, typiquement, ça prend 20 secondes de remettre le salon en place et je sais que demain matin, je vais être trop contente. Donc, parfait, voilà. Ça m'a pris littéralement 10 minutes et mon appartement est propre, donc je suis trop contente. Un truc que j'ai commencé à incorporer dans ma routine récemment, c'est de prendre du magnésium le soir. Moi, je prends cette marque, mais vraiment, je n'ai pas fait de recherche particulière sur cette marque. Je tiens quand même à le préciser, parce que des fois, je vous montre des trucs dans mes vidéos et ça me gêne parce que je suis pas sûre si c'est des bons produits ou pas. Mais du coup, là, c'est ma copine Adri qui me l'a conseillé tout simplement, parce que mes copines savent que j'ai des lourds problèmes de sommeil. Du coup, elle m'a dit, mais tu devrais prendre du magnésium et tout. Regarde, moi, je prenais ça comme marque. J'ai juste acheté la même chose. Habituellement, je mets ça dans un fond d'eau et je bois ça en 2 secondes 30, littéralement, comme un shot. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire un petit rituel le soir. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle un Sleepy Girl Mocktail. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une boisson sans alcool devenue populaire pour favoriser la détente et améliorer le sommeil. Elle est souvent associée à une routine du soir pour aider le corps à se relaxer naturellement. L'objectif principal est de favoriser l'endormissement, réduire le stress et l'anxiété, créer un rituel apaisant avant de dormir. Et ça me plaît. Il faut du jus de cerise que j'ai acheté exprès, du magnésium du coup et de l'eau pétillante. Oups, rend la boisson agréable et légère. Bon, écoute, est-ce qu'on tenterait pas ça? Parce que en vrai, le magnésium, depuis que je le prends, j'ai l'impression vraiment que ça marche. Genre, je sais pas si c'est l'effet placebo et que je me dis, ah, ma Adri, ça a marché pour elle, elle me dit que ça va marcher, du coup, ça marche parce que je suis convaincue que ça a marché. Mais vraiment, ça me détend avant de dormir. Faisons notre petit cocktail. Déjà, une teaspoon de magnésium. Ça sent bon. Et une demi-cup de jus de cerise. Oupsies. J'ai tout nettoyé pour tout redégueulasser. Cheers. Tentons. Est-ce que ça va être délicieux? Je ne crois pas. En vrai, j'ai vu sur la recette qu'il conseillait de rajouter genre une petite boisson genre sucrée comme un soda ou un truc comme ça, mais je vais pas boire ça le soir avant d'aller me coucher. C'est un peu amer. En gros, c'est un peu amer parce que du coup, le jus n'a pas du tout de sucre, c'est du jus pur de cerise. Mais en vrai, ça me déplaît pas. Genre, ça me déplaît pas. J'aime ce petit rituel, mais il faudrait que je trouve une boisson que j'aime, genre dans une tisane ou un truc comme ça. On va trouver quelque chose. Et le verre, il est trop mignon. Habituellement, je fais mon journaling dans mon lit une fois que j'ai pris ma douche et que j'ai fait ma skincare. Mais je sais pas, j'ai envie d'essayer de faire mon journaling avant d'aller prendre ma douche.
Je me dis que ça peut être pas mal parce qu'en fait, d'écrire sur mon lit et tout, c'est pas très agréable. Enfin, genre, c'est pas la meilleure position, c'est pas très agréable. Je me dis que ça peut être pas mal de faire mon venting, donc juste d'écrire sur le papier tout ce que j'ai sur le cœur. Ensuite, de prendre ma douche, de faire ma skincare et d'aller me coucher. Je pense qu'on va tenter ça ce soir. Je me dis que c'est parfait, du coup, je peux boire mon petit cocktail en faisant mon journaling. Ça peut être pas mal. Et un autre truc que j'adore, c'est d'aérer le salon et en particulier la chambre. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aèrent leur chambre quand ils se lèvent le matin. Moi, c'est vrai que quand je me lève, après, je pars et puis, enfin, je pars. En général, je vais marcher, c'est ce que je fais. Mais j'aime bien aérer le soir. J'adore le sentiment de rentrer dans une chambre où il y a de l'air frais. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la fenêtre dans le salon et j'ai ouvert la fenêtre dans la chambre il y a genre 15 minutes, histoire que ça ait bien le temps d'aérer. Et pareil, trop agréable d'être dans une chambre qui est propre. Je fais ma petite séance de méditation. Comme d'habitude, toujours la même vidéo. D'ailleurs, on m'a demandé c'est laquelle. C'est celle-ci. Voilà, mais vous en trouvez des millions hein, sur YouTube. Mais moi, j'aime bien celle-ci en particulier. 6 minutes. Installez-vous tranquillement sur une chaise ou allongé. Et je regarde pas l'écran, bien sûr. Laissez vos yeux se fermer doucement et détendez-vous. Et expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je trouve ça hyper relaxant. Et ensuite, dernière étape, lire mon livre. Vraiment, j'adore. J'adore, je suis trop contente d'aller me coucher parce que j'ai trop hâte de lire. Je vais lire mon livre jusqu'à ce que je sois fatiguée. Là, je ne suis pas du tout fatiguée en toute honnêteté. Donc on va voir si le Sleepy Girl mocktail is gonna work. On se retrouve quelques jours plus tard. J'espère que ça vous a plu, que je vous emmène avec moi dans ma routine matinale et ma routine du soir. Vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous faites des trucs particuliers le matin ou le soir que vous trouvez apaisants ou fun. N'hésitez pas parce que j'adore m'inspirer de différentes routines. Mais en tout cas, je continue de vous emmener avec moi aujourd'hui. Demain, c'est l'anniversaire de mon amoureux. Donc ce soir, je l'emmène au restaurant. On va dans un restaurant italien. Ça fait un moment déjà que j'essaye d'avoir une réservation dans ce restaurant. Non pas que j'ai entendu quoi que ce soit sur ce restaurant. Il est pas très loin de là où je travaillais à l'époque. Et à chaque fois que je passais devant, je me disais, il faudrait que j'essaye. Et en fait, à chaque fois que j'essaye d'avoir une réservation dans ce restaurant, tout est pris en fait. Il faut vraiment s'y prendre, je pense, 3 semaines à l'avance. La seule réservation que je pouvais avoir, c'était à 16h45, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on mange vraiment à l'heure américaine. Parce que vous savez qu'ici, ils mangent très tôt comparé à la France. Quand j'étais au pair, quand on allait au restaurant avec ma host family, littéralement, on allait au restaurant à 16h30. Genre, nos réservations pour des restaurants le soir, c'était tout le temps 16h30. Genre, j'avais trop de mal à m'y faire. En tout cas, c'est pas notre habitude avec mon chéri. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment le seul créneau horaire qui était disponible. Donc voilà, on va aller au restaurant assez tôt. En tout cas, on commence la journée par aller se balader en ville. On va aller chercher nos cafés, faire une petite balade. Et ensuite, j'ai 2-3 trucs à faire, 2-3 trucs à aller acheter. Donc, je vous emmène avec moi. On a mangé notre petit déjeuner, on s'est posé tranquillement ce matin parce qu'on est sorti hier soir. Je ne vous ai même pas emmené avec moi parce que c'était vraiment assez, je sais pas si on peut dire intime, mais on allait dans un restaurant marocain pour l'anniversaire d'une copine. C'était super sympa, genre vraiment typique marocain où on partageait tous un plat, on était tous autour d'une table, il y avait des danseuses et tout, vraiment très très sympa. Sauf que c'était assez
intime, genre un peu compliqué de vlogger, surtout que la moitié de leurs amis je les connaissais à peine, donc j'avais pas dégainé ma caméra et mon téléphone. Mais bref, on est allé dans un restaurant et ensuite on a été faire un karaoké. Bien évidemment je n'ai pas chanté. Là je pars chez CVS parce qu'il faudrait que je fasse une liste d'ailleurs. Où est mon téléphone? Il faut que je fasse une liste pour ne rien oublier. Mais je veux juste acheter 2-3 trucs. Oh, il va pleuvoir. Select number of CVS bags. Scan coupon map. Ah, il commence à faire froid déjà et il commence à pleuvoir. Ah, je vous jure, il fait froid dehors. Et c'est pas dans mon dernier vlog que je vous ai dit qu'il faisait littéralement 33 degrés dehors. Ça y est, on est reparti dans les températures en dessous de 10. On n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Mais j'ai acheté ce que je voulais. Du papier toilette. Pas très intéressant. Du savon. Et j'ai racheté cette crème qui est ma crème, enfin comment on appelle ça? Oui, crème de jour. Lotion, on dit crème de jour il me semble. C'est vraiment ma crème de jour préférée. Enfin là c'est une nouvelle version. Et c'est plein de marques. Mais je sais pas, j'aime trop le fini sur la peau et de comment elle hydrate. Je la trouve hyper efficace. Déo. Et... ta 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 ta. On est reparti. Non, en vrai... J'ai fait mon petit challenge, je suis très très fière et là je reprends doucement, genre je bois du coca de temps en temps mais là ça commence à être un chouïa trop. Genre est-ce que j'ai bu un coca hier? Non mais j'en ai bu un récemment. Ah ouais carrément, FIFA World Cup 26. Vous savez que ça va être la folie cet été à Philadelphie parce qu'il y a la Coupe du Monde, il y a la France qui joue à Philadelphie et exceptionnellement, fun fact, c'est que vous savez qu'aux États-Unis, les bars et les boîtes de nuit ferment à 2h du matin. C'est-à-dire qu'à 1h30, c'est tout le monde dehors pour qu'on fasse le ménage. Moi, ça m'a grave choqué au début. Maintenant, j'aime bien parce que du coup, on sort beaucoup plus tôt. Genre, par exemple, pour vous donner une idée, hier soir, quand on est sorti, on a été manger à 19h. Je crois qu'on est... Ouais, je pense qu'en 2 heures, c'était bouclé. Et à 21h, on est sorti. Et quand on est sorti, c'était un endroit, en gros, il y avait plusieurs étages. Ça faisait bar, ça faisait... bar dansant au 2e étage, karaoké et tout. À 22h, c'était déjà la grosse fête aux États-Unis. Genre en France, quand tu sors avant 1h, il se passe trop rien. Alors qu'aux États-Unis, 21h30, c'est comme s'il était 1h en France, quoi. Bref, je dis ça parce que cet été, parce qu'il y a la Coupe du Monde, du coup, les bars vont fermer à 4h du matin. C'est du jamais vu. Genre les bars dans la ville et tout. Et les boîtes de nuit, elles vont fermer à 4h du matin, si je ne me trompe pas. Nothing better, ok? Mais à consommer avec modération. On est de retour à la maison. Faut vraiment que je me débarrasse de ça. On est revenu avec des glaces. Le restaurant, trop cher pour ce que c'était, mais c'était bon. Franchement, j'ai trouvé que c'était très bon. De toute façon, je vous ai montré la note. Beaucoup trop cher pour ce que c'était, mais bref. On a nos petits desserts.
On est allé chez Rita's. On en a un juste à côté de chez nous. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'on est à la maison super tôt. Je crois qu'il est 18h30, un truc comme ça. Donc, trop bien. Je crois que je vais faire des crafts ce soir. Et bien, ma foi, on se retrouve quelques heures plus tard. Je crois qu'on est... ouais, genre 2-3 heures plus tard. En fait, j'ai juste fait du montage et j'ai regardé la télé pour le reste de la soirée. Donc, voilà, j'ai pas fait d'activité ou quoi que ce soit. Donc, j'ai rien vlogué de plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais la terminer maintenant puisqu'elle sort demain matin, littéralement. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou je vous emmène un petit peu dans mes routines. Cette semaine, c'était particulier parce qu'on a passé pas mal de jours dans la banlieue, dans la famille de mon copain. Donc, j'ai eu moins de contenu. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu un vlog à thème. Je vais continuer à vous faire des vlogs de ma semaine, mais des fois en incorporant des petits thèmes. Je me dis que ça peut être pas mal. Comme d'habitude, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Je veux juste prendre 2 secondes pour remercier tous ceux qui prennent le temps de commenter. Je reçois vraiment des longs commentaires et je sais que vous prenez le temps. C'est pour ça que j'essaye moi aussi de prendre le temps de répondre à tout le monde, même si des fois ça prend un peu plus de temps parce que je reçois pas forcément les notifications des commentaires sous des vlogs qui sont sortis il y a quelques semaines, et des fois c'est en recliquant sur la vidéo que je vois qu'il y a des commentaires auxquels j'ai pas répondu, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Ce n'est pas le cas pour mes DM, je tiens à le préciser. Je n'ouvre même plus mes DM là en ce moment, je vous le dis. Sur Instagram, je sais que j'en ai plein, mais je les ouvre pas. Je vais m'y remettre à un moment donné. Je pense que je ferai une après-midi où je vais répondre à tout le monde et que je vais me remettre un petit peu à jour. Mais en tout cas, voilà, les commentaires, je lis vraiment tous vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Et sachez que ça me touche toujours autant. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de commenter. C'est pas quelque chose que je prends pour acquis. Mais bref, c'est tout les gars. Je vous retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog et normalement après dimanche j'ai bientôt une vidéo extra. Je vous ai dit je vous poste tous les dimanches, mais dès que j'ai une vidéo d'extra, une vidéo un peu à thème ou sur les États-Unis qui est prête, je vous la poste. Et il y en a une qui est bientôt prête. Je pense pas qu'elle sera prête pour cette semaine, mais probablement pour la semaine qui suit. Je pense que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine aussi, et je vous dis du coup à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.